Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ce qui est important, ce n'est pas ta conception, peut-être juste un peu baisser du coup cette fois-ci, parce que là, je vais vous propulser. Ce n'est pas ta conception de Dieu. Et je rencontre trop, et je dis bien, et je pèse les mots quand je dis cela, je rencontre trop de personnes qui ont une conception de Dieu personnelle, mais qui n'est pas la pensée de Dieu. On pense à la place de Dieu. Personnellement, je ne peux pas être d'accord. Vous ne m'en voudrez pas. Ce n'est pas ma conception à moi qui est importante. Ce n'est pas ma manière de concevoir l'Église qui est importante. C'est ce que Dieu pense. La manière dont tu vis, c'est savoir ce que Dieu pense de la manière dont tu vis. Tes décisions, qu'est-ce que Dieu en pense? Tes choix de vie, qu'est-ce que Dieu en pense? C'est pas ce que pensent les autres qui est important, de ce que Dieu en pense. Parce que c'est à Dieu que nous avons, je dirais, à rendre des comptes. Ensuite, il va y avoir les portes s'ouvrent. Parce que le désir de Dieu, vous savez, ce n'est pas de nous laisser dans nos prisons. On peut recevoir une révélation de Dieu, on peut recevoir une parole de Dieu qui va nous conduire au changement, mais la pensée de Dieu, c'est dire, ok, maintenant, il faut que les portes s'ouvrent. Et c'est ce que Paul et Silas vont vivre. Il va y avoir tout d'abord un tremblement de terre. Et vous remarquerez, si vous analysez un petit peu le texte, que les portes ne s'ouvrent pas tant qu'il n'y a pas eu le tremblement de terre. Nos fondements personnels ont besoin d'être ébranlés pour que Dieu ouvre nos vies sur une nouvelle destinée. Tant que nous restons dans les raisonnements, les profondeurs de notre religiosité, les portes ne s'ouvriront jamais. Mais est-ce que je suis prêt à accepter que Dieu vienne ébranler les fondements de ma vie? Ensuite, les portes s'ouvrent. Et gloire à Dieu. As portas se abren. Voilà. Alléluia quand même. L'œuvre de Dieu, c'est de t'amener à sortir de ta prison. Il ne se contente pas, je veux dire, quelque part de dire, ok, je te montre que ton fondement de vie n'est pas bon. Maintenant, je t'ouvre la porte pour que tu ailles dans la direction que moi j'ai choisie pour toi. Et la porte que je t'ouvre, moi je préfère celle-là que celle qui est fermée. Amen. Moi j'aimerais bien qu'en sortant, je m'en retrouve là derrière. Non? Oui, mais comme ça, c'est bien. Mais tes pieds dedans, ça va. Vous savez, l'œuvre de Dieu, c'est une œuvre de grâce. L'œuvre de Dieu, c'est une œuvre de grâce. Et j'ai les poils qui se dressent, les avant-bras, lorsque j'entends que l'évangile est annoncé avec des lois. Oui, il y a des choses que Dieu nous demande de faire, mais avec grâce. Mais non pas il faut, ou il faut pas. Il y a ensuite toute cette dimension où Dieu va rompre les liens. Dieu ébranle les fondements, Dieu ouvre les portes, mais si vous êtes toujours attachés. Si Paul et Silas, super, les portes de la prison sont ouvertes. Attends, je suis attaché au mur. Ah oui, mais la porte elle est ouverte quand même. Pourquoi tu sors pas? Mais je suis attaché. Et souvent Dieu fait cette œuvre en nous. Ouvre les portes, mais il va plus loin que cela. C'est qu'il veut dégager les liens qui te retiennent à ton passé. Et seul Dieu peut le faire. Seul Dieu peut le faire. Parce que le désir de Dieu, c'est de t'amener plus loin. Beaucoup de prisonniers sont prisonniers à cause de leurs fautes. Il arrive que parfois, ce ne soit pas de leur faute. Et c'est vrai. Mais quand vous croisez des détenus, c'est jamais de leur faute. Je ne sais pas ce que je fais là. Ils ont trouvé mon ADN. Hein, c'est quelqu'un qui l'a dit. C'est des choses que j'ai entendues. Hein, je ne l'invente pas. Et là, j'ai envie de lui faire. On est stoïque, hein, on n'a pas trop le droit de. Mais beaucoup sont prisonniers aussi de leur passé. Je pardonne, mais j'oublie pas. Si vous êtes un bon français, généralement, là, vous devez vous sentir concerné. Je pardonne, mais j'oublie pas. Je te pardonne, mais attention à la prochaine fois. Hein. Beaucoup sont prisonniers de leurs addictions. Toutes ces choses-là, frères et sœurs, sont comme des chaînes qui viennent t'emprisonner. Et vous savez, quand
tout cas, moi, c'est ce que je vois. Quand quelqu'un est encore prisonnier de certaines choses, ça se voit. Ça se voit à l'extérieur. Parce que le cœur souffre et ça se reflète à l'extérieur. Quelqu'un qui est libéré, ça se reflète à l'extérieur. Le diable voudrait te faire croire peut-être que de toute façon, ce n'est même pas possible que tu puisses recommencer une nouvelle vie. C'est trop grave ce que tu as fait. C'est trop grave. Qui va pouvoir te pardonner? Et je vais vous dire, c'est une stratégie qui marche. Parce que bon nombre d'enfants de Dieu restent avec des regards sur le passé, pensant qu'ils n'ont plus d'avenir. Moi, j'aime la grâce de Dieu, parce que la grâce de Dieu me dit, tu as une deuxième chance. Tu as une deuxième chance. Tu peux faire des erreurs. Qui n'a jamais fait d'erreur? Non, ça va, je veux juste vérifier. Non, je ne lève pas la main parce que je ne fais pas d'erreur. Si je disais qui fait des erreurs, je lèverais les deux mains et les deux pieds en même temps. Mais je sais une chose, c'est que mon Dieu, lorsque je m'humilie devant Dieu, Dieu me donne une deuxième chance. Lui, il ne dit pas, ouais, attends, je te pardonne, mais quand même, hein. Non, ça, c'est pas la stratégie de Dieu. Le livre d'Isaïe dit, je marcherai de l'hébreu Yalak, dit, je vais t'emmener, te conduire, te porter, te faire marcher devant, je marcherai donc devant toi. J'aplanirai, Yachar, il dit, je vais rendre droit le chemin sur lequel tu avances, je vais mettre de niveau. Moi, j'aime bien courir quand c'est tout plein. Ou alors courir quand descend. Mais Dieu rend nos chemins de niveau. Donc, je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai de l'hébreu Shabbat, il va briser, il va casser, il va y avoir une rupture, je romprai les portes des reins. Dieu veut rompre les portes qui sont devant toi, qui t'empêchent d'aller plus loin. Je briserai les verrous. Bériac, qui dit qu'il va briser tout ce qui est pour toi un sujet de tribulation, qui est une forteresse, qui peut être la terre sur laquelle tu t'es réfugié en tant que prison. Je briserai les verrous de fer, je te donnerai des trésors. Oftsar, c'est-à-dire les trésors, c'est les réservoirs de Dieu, pluie, neige, vent, mais tous ces trésors cachés où il y a la richesse enfouie, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom.